La paroisse Saint-Moïse de Zopa, située dans la sous-région A d'Abomey-Calavi, a été le théâtre d'une triple célébration ce dimanche 26 avril 2026. Les fidèles se sont réunis pour commémorer la fête des moissons édition 2026, le 10e anniversaire de la paroisse, ainsi que le premier an d'existence du Conseil supérieur de transition, CST. Nous célébrons un triple événement. D'abord, l'anniversaire de 10 ans d'existence de la paroisse Saint-Moïse Zopa, couplé à la 4e édition de sa fête des moissons. Et comme par bonheur, ce jour coïncide également avec un an de la mise en place de cette instance chargée d'unifier l'Église du christianisme céleste par le monde, devait nommer les CST. Donc c'est heureux que cet événement soit pris en compte par la paroisse et que cela coïncide effectivement en ce jour qui marque notre 10e anniversaire et également à la 4e édition de notre fête des moissons. C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les 10 ans d'existence de notre chère paroisse. 10 ans, ce n'est simplement pas un chiffre, c'est une histoire faite de foi, de persévérance, de sacrifice et surtout de grâce infinie de Dieu. Comme il est écrit dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Oui, si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même a été le fondement de cette œuvre. Depuis sa création, notre paroisse a été un lieu de refuge, un espace de prière, une famille spirituelle où chacun a pu trouver réconfort, enseignement et espérance. La parole de Dieu nous rappelle dans Lamentation chapitre 3, 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin et nous pouvons témoigner que cette fidélité nous a accompagnés jour après jour. Nous voulons aujourd'hui rendre grâce pour toutes les vies transformées, pour les âmes gagnées, pour les familles restaurées, pour les projets réalisés, comme le dit Psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous n'oublions pas ceux qui ont été à l'origine de cette paroisse, les fondateurs, les anciens, les serviteurs dévoués. La Bible nous exhorte dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Que Dieu se souvienne de chacun d'eux. À vous, responsables actuels de cette paroisse, nous disons merci pour votre dévouement et votre leadership. À vous, fidèles, merci pour votre fidélité, votre présence, votre contribution. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cet anniversaire n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est aussi un appel vers l'avenir. Après 10 ans, il nous invite à aller plus loin. Sa parole nous encourage dans Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Et dans Philippiens 1, verset 6,
celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Que cette nouvelle année soit une année de croissance, de renouveau spirituel et d'impact encore plus grand dans notre communauté. Amen. Ensemble, continuons à bâtir, à prier, à aimer et à servir. Amen. Que Dieu bénisse notre paroisse. Amen. Dans une ambiance festive et chaleureuse, les disciples d'Oshofa, drapés de leur traditionnelle soutane blanche, ont présenté à Dieu les prémices de leur récolte en signe de gratitude. La journée a été rythmée par une effervescence de chants, de louanges et de prières ferventes. Fidèle à la tradition liturgique, l'enseignement de la parole de Dieu a constitué le point fort de la célébration. Le directeur de cabinet du révérend pasteur Bennett Adeogun a nourri spirituellement les fidèles autour du thème « Le baptême d'eau ». Son enseignement s'est appuyé sur les textes d'Ézéchiel 36, versets 23-36 et d'Actes 19, 1 à 10. Le thème parle de baptême d'eau. Or, le baptême d'eau, c'est une ouverture à toute personne qui veut manifester sa foi en Christ. Comme je disais, c'est une nouvelle naissance. Et celui qui naît 2 fois mourra une seule fois, mais celui qui naît une seule fois mourra 2 fois. Pour nous dire que le baptême a un rôle très important dans la vie du chrétien. C'est une nouvelle naissance qui nous ouvre la porte de régénérescence, la porte de notre réconciliation avec Christ, la porte pour nous conduire dans les grâces et les béatitudes de l'éternel Dieu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une cérémonie, le baptême, ce n'est pas un acte religieux, mais c'est un acte de foi. C'est un acte de grande importance pour conduire le chrétien, d'abord pour l'identifier. Et si nous proclamons que nous sommes baptisés pendant que notre pratique est restée la même, je crois qu'on se trompe. On doit refaire notre baptême, comme l'a dit le deuxième texte. Ceux qui ont fait le baptême, alors que dans leurs propos, Paul n'a pas senti que ceux-là ont reçu le baptême. Et il a dû les rebaptiser. Est-ce que nous serons des gens du genre? Je ne crois pas. Nous avons reçu un baptême en Christ. Il faut que ça se manifeste, que notre pratique montre que nous sommes des baptisés. Marquant une décennie de vie sacerdotale, le chargé paroissial a dressé un bilan élogieux et encourageant des activités menées. C'est un bilan, ma foi, élogieux,
qu'on peut faire donc de ces 10 années d'existence, parce que beaucoup de choses ont été accomplies partant de la foi des fidèles. Nous avons constaté que la foi grandit, l'enseignement se délivre assez bien et on constate une amélioration, une transformation dans la vie des fidèles. Nous constatons également sur le plan moral que les comportements ont commencé par refléter celui de Christ. Et au-delà, nous voyons aussi une certaine affluence avec les âmes se gagnent davantage. Après tout ça, il y a aussi sur le plan infrastructurel des acquis. Aujourd'hui, nous sommes installés sur 1000 mètres carrés, alors qu'au départ, on était sur 500 mètres carrés en matériaux précaires. Aujourd'hui, la paroisse se construit, on a vu un édifice qui se met en place en matériaux définitifs. C'est vrai que rien n'est encore achevé, nous sommes au début, peut-être même à 35 ou 40% au maximum de taux d'exécution physique de cet édifice. Ça veut dire qu'il y a du chemin encore à parcourir. Donc du coup, quand on remet tous ces éléments ensemble, au bout d'une dizaine d'années, on peut se satisfaire donc des réalisations que nous avions pu avoir. Ce parcours de 10 ans a d'ailleurs été salué par le président de la sous-région A d'Abomey-Calavi, ainsi que par leurs invités et les fidèles, tous admiratifs de l'œuvre accomplie. La paroisse Zopa est une paroisse sœur à la paroisse Don Sacré de Dieu d'abord, parce que nos visions sont les mêmes. Et puis je vois qu'on se bat comme toutes les paroisses se battent pour la gloire de Dieu. Donc c'est avec un plaisir réel que je suis ici ce matin et je remercie Dieu pour le fait que je sois présent aux côtés donc, de mon chargé, Jaya Fouda, qui est un frère que j'aime particulièrement à cause de ses principes de vie. Voilà. Et bon, tout s'est très bien passé. 10 ans dans la vie d'une institution, c'est quand même très important. Et ce que nous allons dire simplement, nous allons demander à Dieu de faire en sorte que les fidèles comprennent, c'est-à-dire la volonté de Dieu et fassent sa volonté. C'est le plus important dans la vie. Vivi bosupo boklo matayo de misigantimedo aseton le dagba kaka bo hemi mi me agunbi se Moise paton le bo mi mo pe awoto agunloton to jijo home bo azan lo soso bo yigi gbe to bo dra ina yin ko ede ton bo popo le po yin do de drodo vivi na mi bo ko mi ton hu tralala e la chena okuno agosisen we no toton. Mina dondo mele popo lepo me de tonson aja yo bodo eyo mi manager asan egbeton do boy na gbogbo de mi ton boy te pon bo wa so afodo agun mi to eheji se Moise patonji boda do jaya he mi do pe na ye mi dondo ye do si ho ye ko papa so faton he no dona me ina dona me popo egbe o mi wa gun no mi to le gun lo Zopa Moise Zopa buna dukwe kai ero kwe ugo etonduwe bokale profiter pour les ces gâteaux c'est joro poro poro kuglo e o mi okudu mawe do mawu gigonona chwa fonda gbe no agun era donu agun wa donu agun vi agun ton le bi do pe o de gbe gbe o ira e du pe ko wa du ba wa du kare ko wa du kare ba kaka so iso o nene mi don pre na don mi ton lopo wa do hwedu wa do jije hwedu wa mi wa na do gugun mu lo mi wa ne Seigneur maman Audrey Biao, c'est une grande joie pour nous parce que c'est 10 ans d'épreuve,
10 ans de douleur, 10 ans de joie, 10 ans de bonheur et donc 10 ans de beaucoup de choses. Et donc c'est une action de grâce que nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour nous avoir permis de boucler ces 10 années. Vénéral suprême, évangéliste Oli, Jean-Eudes, Adam aussi, ciao. Mais les bons temps doivent Union chrétienne roi de roi Tonji de Calavi. Et bien, mais wa agon Saint-Moïse Zopa Tonji. Do ero DJ si ko itondue. Boka do ko pepe nu wogo duwe. Bon, mais wa ikunbanji mi mo lo pe tole support aya DJ de. Mi mo nu konto daho le da ikunbanji. Bo azodo ko CST mi ton de so e do ko pepe nu ton do ko duwe. Bo cha bi ku do po be ya DJ kaka bo nu de nkato mi se. On ne peut que rendre gloire à Dieu qui nous a permis de voir ce jour. C'est beaucoup de choses qui se sont passées en 10 ans. D'autres auront voulu connaître ce jour, mais nous on est là. Et on ne peut que dire merci au Dieu de Papa Oshofa. On ne peut que dire merci au Dieu de Papa Oshofa qui nous a permis de voir ce jour. Et dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de loin, de près. Et que les bénédictions soient. Oh, restons en union. C'est l'union qui fait la force. C'est toujours une joie, c'est toujours un honneur pour nous d'être invités à cette célébration annuelle qui ne cesse de montrer l'engagement, l'ambition de la paroisse Saint-Moïse de Zopa qui ne fait que progresser sur tous les plans chaque année. Et nous sommes très heureux de participer à cet événement. Et nous sommes aussi déterminés à accompagner la paroisse Saint-Moïse de Zopa à grandir davantage dans l'œuvre de Dieu et que la fête soit belle et que tous ceux qui sont ici présents soient également bénis pour la gloire du nom de l'Éternel. Je fais partie des tout premiers sympathisants de cette paroisse. Nous avons vu la naissance de cette paroisse dans certaines conditions. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de nous voir célébrer les 10 ans de la paroisse Saint-Moïse Zopa dans ce temple, dans ce majestueux temple qui n'est pas encore achevé. Et si c'est à cette étape déjà, il y a assez de félicitations, je crois que quand nous serons en train de célébrer les 15 ans, ça sera dans une cathédrale que nous aurons à remercier Dieu d'Oshofa. Nous avons vu un chargé très engagé depuis la création de cette paroisse. Aujourd'hui, 10 ans qu'il est en train de célébrer avec de nouvelles couleurs, avec des innovations. Et au cœur de cette innovation, vous avez constaté la célébration de 1 an, de mise en place du CST. Ça fait partie des innovations dont nous avons besoin pour encourager les institutions qui sont créées pour travailler au développement de l'Église, puisque, comme vous le savez, le CST, c'est pour l'unité. Et quand il y a l'unité à développement, en cela, nous le remercions. Nous avons vu des filets très engagés pour la réussite de cette fête marquant les 10 ans de la paroisse. Et notre message, juste, c'est de féliciter le chargé, toute la communauté autour de Saint-Moïse Zopa aujourd'hui, et souhaiter que le Dieu d'Oshofa continue de régner et que les miracles, les sorties d'enfants, les nombreuses actions qui ont été citées dans leur pamphlet d'invitation soient améliorées et que lorsqu'on sera en train de célébrer les 15 ans, qu'on ait plus d'enfants nés ici, des enfants déjà nés, qu'on les voit grandir à des postes de responsabilité pour le bonheur de la paroisse. Nous sommes là ce matin, c'est pour soutenir le parrain de GIC 2026 qui est chargé de la paroisse de Saint-Moïse Zopa qui célèbre ses 10 ans d'existence et ça fait des moissons ce dimanche.
Et comme on nous l'a enseigné dans l'église du christianisme céleste, c'est la fraternité et c'est dans ce ordre d'idées que nous sommes là. Porté par ce succès, la paroisse se tourne désormais vers l'avenir. De nouveaux défis ont été déjà annoncés pour poursuivre le rayonnement et le développement des œuvres paroissiales.